Vous êtes toujours sur Buzz Radio en direct du Collège de l'Uni. Nous allons passer à la seconde partie de l'émission avec l'interview de Monsieur Delacroix, vice-président de la section de la Ligue des droits de l'homme de Mâcon, avec qui est accompagné de Karine, secrétaire à la section de la Ligue des droits de l'homme. Je laisse la parole à Juliette et Colline pour la première partie de l'interview. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en 6e B au collège de Victor Hugo l'Uni. Pouvez-vous vous présenter ? Donc, Pierre Delacroix, retraité de l'enseignement. J'étais professeur d'éducation physique et j'ai un bon copain qui enseigne d'ailleurs ici dans ce collège qui s'appelle Philippe Perrault. Je milite au niveau associatif, Ligue des droits de l'homme, au niveau de l'ANACR, c'est l'association des anciens combattants et résistants. Qu'est-ce que j'oublie la Ligue des droits de l'homme, je viens de le dire, et au niveau politique. Et j'ai été, durant ma carrière professionnelle, militant syndical au niveau national pendant un certain nombre d'années. Donc c'est pour ces raisons-là que, à la retraite, vous avez décidé de vous investir dans la Ligue des droits de l'homme ? Ça fait déjà 3 ans que je me suis investi à Mâcon, étant donné les atteintes de plus en plus importantes sur les droits à la fois des étrangers. On a accompagné les sans-papiers qui faisaient Paris-Nice sur une portion de la route de Mâcon, et d'autre part sur un certain nombre de cas très concrets dont on a la charge pour essayer que ces gens puissent, je dirais, survivre dans la région mâconnaise. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis en 6e B et je suis dans le collège de Victor Hugo l'Uni. Est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que pour vous le racisme ? C'est encore moi. Donc, on s'est partagé un peu les choses. Le racisme, je pourrais vous en donner une définition dictionnaire. J'ai préféré l'illustrer d'une manière un peu plus imagée. La définition qu'on donne, le racisme se caractérise par l'affirmation de races différentes et la supériorité de certaines qui prônent souvent l'élimination des autres. Il commence pour la LDH à partir du moment où dans un groupe, certains ou certaines sont rejetés et quelle qu'en soit la raison. Puis, vous n'êtes pas très nombreux là, mais si je prends les quelques-uns qui êtes là, il y a des petites filles qui sont blondes, il y en a des brunes, il y en a qui ont les yeux bleus, il y a un petit garçon qui a des cheveux assez courts, il pourrait y en avoir avec des cheveux longs. On peut aller sur... il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a qui, je dirais, sont maigres, gros, etc. À partir du moment où, je dirais, cette... caractéristique devient un motif d'exclusion, on peut presque commencer à dire que ça commence à être du racisme. Parce que quelqu'un est différent de soi et on ne supporte plus la différence. Mais par contre, je vais prendre l'inverse. Si on était tous pareils, vous vous rendez compte de la situation ? On se ressemble tous, il n'y en a pas un qui... Les cheveux blonds, les oreilles décollées, les yeux bleus, on est tous de la même taille, etc. Et il n'y a plus de garçons et de filles, il faut que tout le monde soit pareil. Donc, c'est pour illustrer un peu, je dirais, la bêtise de ces réactions au niveau, je dirais, du rejet des autres. Moi, je compare le racisme, c'est pire que le cancer. Parce que malheureusement, le cancer, ça peut se soigner, le racisme, c'est pas toujours facile de le soigner au niveau de la société. Voilà. Merci. Juste, je coupe un petit peu l'interview. Simplement, Karine, vous pourriez peut-être nous parler un peu plus de la Ligue des droits de l'homme, présenter peut-être un peu plus concrètement, notamment avec la déclaration qui va avec. Oui, tout à fait. Donc, bonjour, je suis Karine Mazé-Dreisen. Donc, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la Ligue des droits de l'homme. Il faut savoir que c'est une association qui a été créée en 1898 au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, je sais que c'est une partie qui est au programme d'histoire de 4e. Mais en quelques mots, c'est une triste épopée de l'histoire de France et qui a
révolté beaucoup de gens. Et à ce moment-là, il a été décidé donc de créer la Ligue des droits de l'homme pour reconnaître à chacun, quelle que soit sa religion, son origine, sa race, tous les droits. En fait, la Ligue des droits de l'homme fait référence dans son acte de création à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et ensuite de 1948. Je me permets de vous relire l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Écoutez bien. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Retenez bien le mot de fraternité, je pense que c'est vraiment le contraire parfait du racisme. Deuxième article également très important. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Donc, c'est en faisant référence à ces articles très importants de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la Ligue des droits de l'homme, au quotidien, se bat pour effectivement conserver ces droits et l'égalité de tous. D'accord, merci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de racisme parce que justement on fait le constat que ces lois ne sont pas forcément respectées. Est-ce que vous avez peut-être un cas concret à nous parler? Je laisse peut-être la parole à Colline ou Juliette pour poser la question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets? Voilà, est-ce que vous avez un exemple où vous avez pu accueillir des personnes ou être confrontés à ce genre de situation et voir quelles ont été ensuite vos réactions, vos actions auprès des instances juridiques? Je ne sais pas trop quelles sont vos démarches après. Je vais citer un cas qui peut paraître anodin, puisque nous venons d'être contactés pour entamer, une démarche. C'est Karine d'ailleurs qui s'en est chargée, beaucoup plus que moi. Ce sont 2 personnes handicapées visuelles qui bénéficient dans les transports Mâconnais de la Camval d'une carte de gratuité pour ces transports. Or, cette carte de gratuité est d'une certaine couleur. Et il y a 3 couleurs différentes. Et en particulier celle qui leur a été remise, ça signifie au niveau de la couleur, pour ceux qui sont informés, que ces gens-là sont handicapés et sont sans ressources. Donc vous présentez en montant dans le bus votre titre de transport et immédiatement le chauffeur, voire d'autres personnes dans le bus savent que c'est une situation difficile. D'entrée, comme ces 2 personnes, il y en a une évidemment qui est maghrébine, les réflexions, ont été faites de la part de chauffeurs ou de personnes dans le bus disant encore des profiteurs, etc. Donc on est saisi pour demander, alors la solution pour le moment, c'est de demander que toutes les cartes de transport, qu'elles soient gratuites, c'est qu'elles soient de la même couleur, comme ça se fait dans la plupart des villes, pour qu'il n'y ait pas d'identification et de discrimination. Je vais vous citer un exemple personnel, on n'est pas saisi, mais pour vous dire jusqu'où ça peut aller la bêtise. J'étais avec un monsieur qui est venu tailler des fruitiers chez moi. On a fait un grand feu parce qu'il y avait pas mal de bois à dégager. Et tout d'un coup, il me dit si on avait des Arabes, ils brûleraient bien là-dedans. Je peux vous dire que ça a été quand même une surprise parce que ça faisait 2 jours que je travaillais avec lui. Plutôt choquant, oui. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'as contre les Arabes? Je sais pas, je les aime pas. Oui, mais bon, tu les aimes pas pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Mais c'est un peu le constat qu'on fait, c'est que on sait pas. On sait qu'on sait pas pourquoi vous parlez de ces personnes-là comme ceci. On sait pas. On a vraiment des idées arrêtées et derrière, on n'est pas capable de justifier ses propos.
Pourquoi? Moi, j'ai pas eu la réponse. Il ne me l'a pas donné. Bon, la discussion s'est arrêtée là parce qu'il a bien compris que ça allait pas aller tellement dans son sens. Mais si j'étais allé dans son sens, on pouvait aller jusqu'à chercher 2 Arabes pour qu'ils brûlent bien sur le feu, à la limite. Dans cette période un peu bizarre. Bon. Donc, c'est pour citer jusqu'où va la bêtise, je dirais, parce que là, c'est irraisonnable, c'est complètement ahurissant de tenir des propos pareils. Parce que les gens, je dirais, sont originaires d'une autre région, là, et même, c'est même pas d'une autre race, parce qu'il y a tellement de mélanges. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles, de ce que raconte Monsieur Delacroix? Est-ce que vous avez déjà vécu ce... Voilà, Monsieur Delacroix parlait de cas concrets. Est-ce que vous, au sein du collège, vous avez pu, je sais pas, par exemple, noter certains cas de racisme, ou en dehors du collège, ou dans votre... là où vous habitez? Non? Non. Non, ça vous... pas l'impression d'être touché par le racisme? D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner en musique, et on va se retrouver pour la deuxième partie de l'interview avec toujours les personnes de la Ligue des droits de l'homme. On se retrouve juste après.